Avez-vous déjà ressenti cette frustration face à une prière qui semble sans réponse? Ce moment où vous vous demandez si Dieu vous écoute vraiment, si vos souffrances, vos doutes, vos attentes ont un sens. Vous n'êtes pas seul. Nous avons tous traversé des saisons d'incertitude, où chaque jour semble être un test de patience, où l'on se demande pourquoi les bénédictions tardent à arriver. Mais aujourd'hui, Dieu vous adresse un message puissant. Ayez foi, tout vient en son temps, lâchez prise et faites-lui confiance. Ce message est un rappel divin que rien dans votre vie n'échappe à son contrôle, que chaque épreuve, chaque attente, chaque silence a une raison d'être. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons découvrir 10 enseignements clés qui vous aideront à comprendre le timing parfait de Dieu et à marcher avec confiance, même dans l'incertitude. Avant d'aller plus loin, écrivez en commentaire cette déclaration de foi. Seigneur, j'ai confiance en ton timing parfait. Cela renforcera votre engagement à vivre selon cette vérité et encouragera d'autres à faire de même. Dieu veut vous rappeler aujourd'hui une vérité essentielle. La foi ne consiste pas à tout comprendre, mais à faire confiance, même quand tout semble incertain. Dans Ésaïe chapitre 55, versets 8 et 9, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Mais avant cela, si ce message résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun enseignement qui peut fortifier votre foi. Likez cette vidéo si vous croyez que Dieu agit déjà en coulisses pour vous et surtout, restez bien jusqu'à la fin, car nous allons conclure avec une prière puissante qui pourrait transformer votre situation. Voici ce que cette vidéo va vous révéler. Vous allez découvrir 10 vérités spirituelles qui vous aideront à comprendre le timing de Dieu et à vivre dans la paix, même lorsque vous traversez l'attente. Nous explorerons comment la patience mène aux plus grandes bénédictions, comment les épreuves préparent les miracles et pourquoi certaines portes se ferment pour vous diriger vers de meilleures opportunités. Première vérité, l'attente est un terrain de formation. Pensez à Joseph dans la Bible. Ce jeune homme, destiné à la grandeur, a été vendu comme esclave par ses propres frères. Il a été emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Pendant 13 longues années, il aurait pu perdre espoir. Mais Joseph a compris que l'attente n'était pas une punition, mais une préparation. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, il est passé de prisonnier à gouverneur d'Égypte en une seule journée. Tout ce qu'il avait enduré avait un but. Le préparer à une mission plus grande que lui-même. Si vous êtes dans une saison d'attente aujourd'hui, souvenez-vous, Dieu ne vous oublie pas. Il vous façonne. Il travaille en vous, affinant votre caractère, testant votre patience, renforçant votre foi. Deuxième vérité, les épreuves cachent souvent des bénédictions déguisées. Prenons l'histoire de Job. Voici un homme qui a tout perdu en un instant, ses richesses, sa famille, sa santé. Mais au milieu de sa souffrance, il a fait un choix radical, continuer à faire confiance à Dieu. Dans Job chapitre 23, verset 10, il déclare « Mais il sait de quelle voie j'ai suivi. Il m'éprouve et je sortirai pur comme l'or. » Job ne savait pas que sa fidélité allait déclencher une double bénédiction. À la fin de son épreuve, Dieu lui a restauré tout ce qu'il avait perdu en lui donnant 2 fois plus de richesses et une vie encore plus abondante. Peut-être traversez-vous une saison difficile aujourd'hui. Ne voyez pas cela comme une punition, mais comme une opportunité. Parfois, Dieu permet que nous perdions certaines choses pour nous en donner de meilleures. Troisième vérité, ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Abraham et Sarah ont attendu 25 ans avant de voir l'accomplissement de la promesse divine, la naissance d'Isaac. Pendant ces années d'attente, ils ont dû apprendre à faire confiance, même quand la logique disait que c'était impossible. Romains chapitre 4, verset 20 dit « Il ne douta point, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Si Dieu vous a promis quelque chose, ne laissez pas le doute vous voler votre bénédiction. Sa promesse est aussi certaine que le lever du soleil. Continuez à avancer avec foi, même si rien ne semble bouger. Quatrième vérité, certaines bénédictions nécessitent du temps pour être pleinement appréciées.
Regardez David, oint comme roi alors qu'il n'était qu'un jeune berger. Pourtant, il a dû attendre des années avant de monter sur le trône. Pourquoi? Parce que Dieu devait d'abord le façonner, lui apprendre à être un leader, lui enseigner l'humilité et la dépendance totale envers lui. Si la bénédiction tarde, c'est peut-être parce que Dieu veut vous préparer à la gérer avec sagesse. Beaucoup de gens reçoivent trop vite ce qu'ils désirent et finissent par tout perdre. Dieu vous aime trop pour vous donner quelque chose que vous n'êtes pas prêt à porter. Ayez confiance en son timing. Il ne vous privera jamais d'une bénédiction qui est vraiment pour vous. Mais il vous la donnera au moment parfait, quand vous serez prêt à en profiter pleinement. Cinquième vérité, les détours font partie du plan de Dieu. Vous souvenez-vous de Moïse? Dieu l'avait choisi pour libérer son peuple de l'esclavage. Pourtant, avant d'accomplir sa mission, Moïse a dû passer 40 ans dans le désert à s'occuper de troupeaux. Pourquoi? Parce que Dieu préparait son cœur. Parfois, ce que nous voyons comme un détour est en réalité le chemin parfait que Dieu a tracé pour nous. Il sait que certaines leçons ne peuvent être apprises qu'à travers des expériences précises. Dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Sixième vérité, Dieu ferme certaines portes pour votre protection. Il arrive que nous prions pour quelque chose et que la réponse soit un silence total. Ou pire encore, nous voyons une opportunité nous échapper au dernier moment. Mais que dit la Bible? Dans Apocalypse chapitre 3, verset 7, Jésus dit « Ce que j'ai ouvert, personne ne peut le fermer, et ce que j'ai fermé, personne ne peut l'ouvrir. » Dieu ferme certaines portes, non pas pour nous punir, mais pour nous protéger. Il sait ce qui nous attend de l'autre côté, et parfois, ce qui semble être une perte est en réalité un sauvetage divin. Regardez votre propre vie, combien de fois avez-vous été soulagé, après coup, qu'une certaine chose ne se soit pas produite? Faites-lui confiance. Septième vérité, votre foi est testée dans l'attente. L'un des plus grands défis pour un croyant est d'avoir foi même quand rien ne semble changer. C'est facile de louer Dieu quand tout va bien, mais la vraie foi se révèle dans les moments d'épreuve. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Quand Dieu tarde, ce n'est pas pour vous faire souffrir, mais pour voir si votre confiance en lui est réelle. Est-ce que vous lui faites confiance seulement quand il répond rapidement, ou êtes-vous prêt à persévérer, peu importe le temps que cela prendra? Huitième vérité, ce que vous semez dans la foi, vous le récolterez. Galates chapitre 6, verset 9 nous exhorte « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Votre fidélité, vos prières, vos actes de foi ne sont pas vains. Dieu voit tout ce que vous faites dans l'ombre. Même si aujourd'hui vous ne voyez aucun fruit, sachez qu'une récolte arrive. Continuez à semer dans la prière, continuez à semer dans la louange, continuez à semer dans l'obéissance. Le temps de la moisson viendra et votre patience sera récompensée. Neuvième vérité, lâcher prise est un acte de foi. Trop souvent, nous essayons de contrôler chaque détail de notre vie. Nous voulons des réponses immédiates. Nous voulons comprendre le pourquoi et le comment. Mais la foi, c'est aussi accepter de ne pas tout maîtriser. Dans Psaume 46, verset 11, Dieu nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais remettre pleinement votre avenir entre les mains de Dieu. Plus vous essayez de forcer les choses, plus vous vous épuisez. Mais quand vous décidez de faire confiance à Dieu, il prend le relais et ouvre les bonnes portes au bon moment. Dixième vérité, la bénédiction arrive toujours au moment parfait. Dieu n'arrive jamais en retard. Regardez Lazare dans la Bible. Quand Jésus a appris qu'il était malade, il a attendu plusieurs jours avant d'aller le voir. Résultat, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Tout le monde pensait que c'était trop tard. Mais Jésus est venu et a accompli un miracle encore plus grand. Il a ressuscité Lazare d'entre les morts. Parfois, Dieu laisse une situation se compliquer pour que sa gloire soit encore plus grande. Il veut que vous sachiez que ce n'est pas par vos forces, mais par sa puissance que votre bénédiction arrivera.
Peu importe depuis combien de temps vous attendez,